Bonjour, aujourd'hui les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail, qui est une question très importante, surtout depuis les années 60 où massivement les femmes ont accédé au marché du travail. Quand on étudie la question des inégalités, ce n'est pas une question facile, une définition qu'on peut retenir, c'est que l'inégalité est une différence d'accès à des ressources qui sont valorisées socialement, c'est-à-dire qui ont eu une importance très grande du point de vue de la société et qui procurent donc un certain nombre d'avantages. Quand on étudie les inégalités hommes-femmes au sein du monde du travail, il faut prendre en compte un certain nombre de dimensions. Bien sûr, l'accès à l'emploi et à la situation du chômage, au temps de travail, à la profession exercée, au salaire, à l'accès à des postes à responsabilité et enfin aux conditions de travail que nous allons étudier ensemble. Commençons par le taux de chômage. Lorsque les femmes sont arrivées sur le marché du travail, elles étaient donc les dernières, elles sont arrivées donc après les hommes et elles étaient davantage concernées par un risque de chômage. Leur taux de chômage a donc toujours été plus élevé. Mais l'on remarque qu'avec le temps, cet écart s'est réduit, il n'était plus que d'environ 1 point en 2008 et on peut considérer qu'en 2013, les femmes ont autant accès à l'emploi que les hommes, les taux de chômage ayant convergé. C'est par contre très différent lorsqu'on analyse le temps de travail. Sur le total des emplois, 82% selon l'INSEE sont concernés par ce qu'on appelle un temps complet, c'est-à-dire aujourd'hui au moins 35 heures. Les hommes sont majoritaires dans ce temps complet. Par contre, pour les emplois à temps partiel, 18% de l'emploi au total, on remarque que cela concerne principalement les femmes, puisque 80% de ces emplois à temps partiel, souvent à mi-temps, sont occupés par des femmes. C'est lié à une volonté de conciliation avec le temps de travail dit domestique, où les femmes, là aussi, passent plus de temps que les hommes. Et c'est dû aussi au fait que pour la moitié du temps partiel, celui-ci est subi, c'est-à-dire que les entreprises l'imposent, souvent à des femmes, par exemple, dans la grande distribution. En termes maintenant de profession exercée, il est vrai qu'il y a une profession très masculine, la profession d'ouvrier, historiquement, très physique, et que lorsque les femmes sont arrivées sur le marché du travail, en particulier dans le secteur tertiaire, elles ont travaillé comme employées. Quand elles ont commencé à accéder à des métiers qualifiés, à se former, elles ont accédé principalement à ce qu'on appelle les professions intermédiaires, qui se trouvent dans la hiérarchie au milieu, par exemple une infirmière, située entre le cadre, qui sera donc médecin, et l'aide-soignante. Dans cette catégorie, vous le voyez, les femmes occupent la moitié des postes. Par contre, ce n'est pas vrai du tout pour les postes de cadre et profession intellectuelle, puisque là, elles ne représentent qu'environ un tiers. Ça signifie que pour accéder aux postes à plus grande responsabilité, dans le monde salarié, puisqu'ici vous avez des professions de salariés, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes, alors que pourtant, elles ont obtenu à travers l'école un niveau de diplôme équivalent, voire supérieur à celui des hommes. Cela se traduit bien sûr en termes de salaire. Vous pouvez éventuellement mettre en pause cette vidéo pour comparer la situation des hommes et des femmes. Corrigeons maintenant. Vous le voyez ici, il s'agit d'un salaire mensuel net, c'est-à-dire lorsqu'on a payé les cotisations sociales, en équivalent temps complet, c'est-à-dire quand on considère au moins 35 heures. Et là, on se rend compte que les hommes ont un salaire mensuel net équivalent temps complet selon l'INSEE en 2010 supérieur à 2000 euros, environ en 2002, alors que les femmes sont à l'inverse en dessous des 2000 euros, environ à 1008. Et ceci est lié au niveau de responsabilité dont je vous parlais précédemment. Cette inégalité est encore plus forte dans le monde, cette fois-ci, des dirigeants d'entreprises qui ne sont pas salariés par définition puisqu'ils dirigent les entreprises. Vous le voyez dans le total des entreprises en France, seuls 17,2% des dirigeants sont des femmes. C'est donc encore une position très masculine.
Et si vous le remarquez ici, suivant la taille de l'entreprise, plus l'entreprise est grande, et plus la proportion de femmes occupant un poste dirigeant est faible. Ça veut dire que pour ces positions les plus privilégiées, les mieux payées, ce sont encore les hommes qui occupent la quasi-totalité des postes, malgré les qualités que les femmes ont montrées à travers leurs études. C'est ce qu'on appelle parfois le fameux plafond de verre, qui est une métaphore montrant cette limite à la progression des carrières. Enfin, terminons par la question des conditions de travail, qui est une question très importante dans le monde du travail. Cette fois-ci, pour les accidents de travail, l'inégalité dessert les hommes, puisque ce sont plutôt les hommes qui sont touchés par les accidents, en particulier liés à des métiers physiques. Pour les maladies professionnelles, c'est plus équilibré, on se rapproche des 50%, mais les hommes sont encore davantage touchés, toujours, du fait de leur métier. Enfin, pour terminer, concernant les accidents lors du trajet pour aller à son travail, il semblerait que les femmes aient davantage d'accidents, en particulier en automobile, mais là-dessus, je suis désolé de ne pouvoir présenter aucune explication. À bientôt.